Introduction. Le petit livre suivant donne quelques conseils sur le bon caractère des femmes. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Soyez indépendants. Dans le monde moderne, la majorité des femmes musulmanes célibataires sont indépendantes. Beaucoup étudient dans des établissements d'enseignement, ont un emploi à temps partiel ou à temps plein et ont le contrôle de leur vie et de leurs responsabilités, comme payer leurs factures. Elles se déplacent seules pour aller à différents endroits, comme pour aller au travail ou à l'école, sans dépendre des autres. Mais il est étrange de constater combien de femmes, après s'être mariées, semblent perdre cette indépendance. Beaucoup commencent à dépendre fortement de leur mari pour les accompagner dans tout ce qu'elles font, comme faire les courses ou d'autres activités, ce qu'elles faisaient souvent seules lorsqu'elles n'étaient pas mariées. Même si un couple marié doit passer du temps de qualité ensemble, car cela fait partie de la réussite du mariage, il y a une différence entre cela et devenir complètement dépendante de son mari au point de ne plus pouvoir faire les choses simples qu'elle ferait seule lorsqu'elle n'était pas mariée. Ce type de dépendance et de besoin excessif n'est pas sain, et les femmes ne devraient pas devenir comme cela. Le besoin conduit à des exigences excessives de la part du mari, ce qui à son tour conduit à de nombreuses disputes et même au divorce. Rester indépendant, tout en entretenant une relation aimante avec son mari évitera ces problèmes, et leur donnera du pouvoir afin que leur confiance grandisse dans tous les aspects de leur vie. Les femmes doivent donc se rappeler que, de la même manière qu'elles ont vécu de manière indépendante pendant des décennies sans être mariées, elles peuvent et doivent continuer à le faire pendant leur mariage. Elles ne doivent pas, et ne doivent pas devenir trop dépendantes de leur mari. Un mari respectera toujours plus une femme indépendante qu'une femme excessivement dépendante. Et il est beaucoup moins probable qu'un mari profite d'une femme indépendante que d'une femme excessivement dépendante. Soyez positifs. Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 3645, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a conseillé aux musulmans de ne pas haïr les autres musulmans, même s'ils possèdent une caractéristique négative qu'ils n'aiment pas, ils posséderont sans aucun doute d'autres bonnes caractéristiques qu'ils aiment. C'est un principe important à respecter, surtout dans le mariage. Un musulman ne doit pas constamment observer les traits négatifs de son conjoint. Il doit plutôt essayer de se concentrer sur les traits positifs qu'il possède. Cela améliorera la relation entre le couple marié, et en fait, cette attitude améliorera les relations entre tous les individus. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les péchés commis par les autres, ou ne pas encourager les autres à s'améliorer, car cela fait partie du commandement du bien et de l'interdiction du mal, ce qui est un devoir pour tous les musulmans selon leur connaissance. Mais cela signifie qu'ils ne doivent pas détester une personne parce qu'elle possède un trait négatif, car ils peuvent l'abandonner avec le temps, et parce qu'ils sont obligés de posséder également de bons traits. Ils doivent plutôt détester le trait négatif, pas la personne. Avoir cet état d'esprit positif aidera également ceux qui possèdent des traits négatifs à les abandonner. En revanche, si l'on montre de la haine envers les autres, il se peut qu'ils ne changent pas pour le mieux par entêtement. Le meilleur et le pire. Dans un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 323, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a indiqué qui sont les meilleures et les pires personnes. Français, la meilleure personne est celle qui rappelle aux autres Allah, l'exalter lorsqu'ils les observent. En fait, cela signifie mettre en pratique les enseignements de l'islam avec sincérité. Si l'on accomplit les enseignements de l'islam avec une mauvaise intention, Allah, l'exalter, empêchera les autres de l'admirer de la manière décrite dans ce hadith. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6705. Il conseille qu'Allah, l'exalté, répand l'amour ou la haine pour une personne à travers le monde par l'intermédiaire des anges. Si un musulman désire l'amour et le respect des autres, il ressort clairement de ce hadith que cela ne réside que dans l'obéissance pratique à Allah, l'exalté. Cela implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Les pires personnes sont celles qui provoquent la division entre les gens,
et qui les incite à commettre des péchés. Il est important pour les musulmans de ne pas se comporter de cette manière, que ce soit intentionnellement ou non. Critiquer les gens devant d'autres personnes, comme ses proches, ne fait qu'engendrer de l'inimitié entre les gens même si ce n'est pas intentionnel. Il est donc vital pour les musulmans de ne parler que de choses qui les concernent, et d'éviter de critiquer les autres en public, car cela pourrait les amener à devenir l'une des pires personnes selon ce hadith. Celui qui incite les autres à commettre des péchés, ne fera qu'accroître ses propres péchés en fonction du nombre de personnes qui répondent à son invitation. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Il est donc essentiel pour les musulmans d'agir en fonction des bonnes choses, et d'inviter les autres à faire le bien également. Importance de la prière. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2618, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti qu'entre la foi et la mécréance se trouve l'abandon des prières obligatoires. Malheureusement, l'abandon des prières obligatoires est devenu très courant chez les musulmans, en particulier les femmes, qui utilisent des excuses extrêmement mauvaises pour justifier leur abandon de leurs prières obligatoires, comme le fait de se maquiller, ou d'être présent à un événement au moment des prières obligatoires. Bien qu'accomplir les prières obligatoires soit obligatoire, faire ces autres choses ne l'est pas. Si un musulman participant à une bataille ne peut pas abandonner les prières obligatoires, comment peut-il croire que ces excuses boiteuses seront acceptées par Allah, l'Exalté, au jour du jugement? En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 413, que la première chose sur laquelle on s'interrogera au jour du jugement sera les prières obligatoires. Si l'on n'accomplit pas ces prières obligatoires, on échouera très probablement ce jour-là. De plus, le Saint-Coran a clairement indiqué que l'accomplissement des prières obligatoires est ce qui empêche de tomber dans une vie d'égarement. Cela signifie que l'accomplissement des prières obligatoires est la première étape pour avoir une vie réussie, ce qui affectera tous les aspects de la vie. Si l'on échoue dans ce devoir, on ne fera que passer d'un problème à un autre. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 45. En effet, la prière interdit l'immoralité et le mal. Jurer. Dans un hadith trouvé dans le livre d'Imam Bukhari, Adab al-Mufra, numéro 316, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que ceux qui maudissent les autres ne seront ni témoins ni intercesseurs le jour du jugement. Ces deux rangs constituent un rang élevé, dont le maudit sera privé. Les musulmans, et surtout les femmes, maudissent les choses lorsqu'ils sont de mauvaise humeur. C'est une mauvaise habitude car ils implorent la miséricorde d'Allah, l'Exalté, pour qu'une chose ou une personne soit retirée. Cela contredit les enseignements de l'islam et la caractéristique du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. En fait, lorsqu'on lui a demandé de maudire les non-musulmans, il a répondu qu'il n'avait pas été envoyé par Allah, l'Exalté, pour maudire, mais pour faire miséricorde à l'humanité. Français, ceci est confirmé par un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufra de l'imam Bukhari, numéro 321. De plus, celui qui implore que la miséricorde d'Allah, l'Exalté, soit retirée des autres, la verra très probablement retirée d'eux-mêmes, car cela contredit le comportement d'un vrai croyant, qui doit aimer pour les autres ce qu'il aime pour lui-même selon le hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2515. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4905, que la malédiction revient à celui qui l'a prononcée si la personne ou la chose qui l'a maudite ne la mérite pas, et dans la plupart des cas ce n'est pas le cas. Par conséquent, les musulmans ne doivent pas négliger ce péché et s'assurer de ne pas maudire les choses car ce n'est pas une caractéristique d'un vrai musulman. Ils devraient plutôt suivre les traces du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en désirant et en implorant la miséricorde d'Allah, l'Exalté, pour qu'elle descende sur tous. Cela conduira à la miséricorde d'Allah, l'Exalté, pour qu'elle descende sur eux. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1924.
Gardez les choses simples. Dans un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 245, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé aux musulmans de rendre les choses faciles et non difficiles. Cela signifie que le musulman doit toujours mener une vie religieuse et profane, simple. L'islam n'exige pas des musulmans qu'ils se surchargent de bonnes actions, mais il enseigne la simplicité. Le musulman doit d'abord s'efforcer d'accomplir ses devoirs obligatoires, qui sont sans aucun doute à sa portée, car Allah, l'exalté, ne charge pas le musulman de plus qu'il ne peut en supporter. Cela est confirmé dans le chapitre 2 d'Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que selon ses capacités. Ensuite, ils doivent consacrer un peu de temps à l'étude des enseignements islamiques afin de pouvoir agir selon le Saint-Coran et les traditions établies du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en fonction de leur force. Cela conduit à l'amour d'Allah, l'exalté, ce qui a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Si un musulman persiste dans ce comportement, il bénéficiera d'une telle miséricorde qu'il accomplira tous ses devoirs envers Allah, l'exalté, et envers les gens, et trouvera le temps de profiter des plaisirs licites de ce monde avec modération. C'est ainsi que le musulman se facilite les choses. Et s'il a des personnes à charge, comme des enfants, il doit leur apprendre la même chose, leur facilitant ainsi les choses. Se surcharger rend les choses difficiles, et peut pousser à abandonner. En revanche, se relâcher trop rendra les choses difficiles car on perdra la miséricorde d'Allah, l'exalté dans les deux mondes. Cacher les gens. Il est important pour les musulmans de suivre une tradition importante du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. C'est le cas lorsqu'on critique les autres pour leur donner une leçon, comme lorsqu'on critique son enfant pour donner une leçon à un autre enfant. Il est préférable de ne pas citer les gens par leur nom, car cela peut conduire à l'inimitié entre les gens, ce qui conduit à la rupture des relations. Cela est en contradiction avec le but de conseiller les autres qui est d'unir les gens, et d'améliorer leur obéissance à Allah, l'exalté, et leur comportement envers les autres. Chaque fois que le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, critiquait les autres de manière constructive pour donner une leçon aux gens, il ne les nommait pas. On en trouve un exemple dans le livre d'Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, numéro 430. C'est un aspect de la dissimulation des défauts des autres, ce qui amène Allah, l'exalté, à dissimuler leurs défauts. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4893. La seule fois où il est acceptable de mentionner les gens par leur nom, c'est pour avertir les autres et les protéger du mal. Mauvais présage. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari dans son livre Adab al-Mufrad numéro 909, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre le fait de prêter attention aux mauvais présages, car cela revient à associer quelque chose à Allah, l'exalté, c'est-à-dire à du polythéisme. Il faut plutôt s'en remettre à Allah, l'exalté. Prêter attention aux mauvais présages signifie que ceci affecte notre comportement et nos actions. Même si la magie noire et le mauvais œil sont réels, il est important de comprendre que rien dans l'univers, du battement d'une feuille au lever du soleil, ne se produit sans le choix et la volonté d'Allah, l'exalté. Et si la création entière essayait de faire quelque chose, comme nuire à quelqu'un, elle ne pourrait y parvenir si Allah, l'exalté, ne l'autorisait pas. De même, si la création entière voulait procurer un bienfait à quelqu'un, elle ne le pourrait pas à moins qu'Allah, l'exalté, ne le veuille. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2516. Par conséquent, un musulman doit rester ferme en ne s'embarrassant pas de mauvais présages ou en ne craignant pas les sorcières et les sorciers, car ils ne peuvent pas provoquer quelque chose qu'Allah, l'exalté, n'a pas voulu. Il faut plutôt rester fidèle à l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, poursuivre ses actions et ses choix licites et rechercher uniquement la protection contre les choses mauvaises selon les hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, tout en faisant entièrement confiance au soutien d'Allah, le Très-Haut. Il ne faut pas se tourner vers des personnes et des choses qui contredisent cela,
car cela ne mènera qu'à la paranoïa et aux ennuis, qui dans la plupart des cas sont pires que la peur initiale. Donner l'exemple. Il est important pour tous les musulmans, et en particulier pour les parents, d'agir selon ce qu'ils conseillent aux autres. C'est évident si l'on tourne les pages de l'histoire que ceux qui ont agi selon ce qu'ils prêchaient avaient un effet beaucoup plus positif sur les autres. Les musulmans, comme les mères, ont un impact positif sur les autres, contrairement à ceux qui n'ont pas montré l'exemple. Le meilleur exemple est le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui non seulement pratiquait ce qu'il prêchait, mais adhérait à ses enseignements plus strictement que quiconque. C'est seulement avec cette attitude que les musulmans, comme les mères, auront un impact positif sur les autres. Par exemple, si une mère avertit ses enfants de ne pas mentir comme c'est un péché mais qu'elle se trouve souvent devant elle-même, ses enfants sont peu susceptibles d'agir selon ses conseils. Les actions d'une personne aura toujours plus d'impact sur les autres que leurs discours. Il est important de noter que cela ne signifie pas « il faut être parfaite avant de conseiller les autres ». Cela signifie qu'ils doivent s'efforcer sincèrement à agir selon leurs propres conseils, avant de conseiller les autres. Le Saint-Coran a clairement indiqué qu'Allah, l'exalté, déteste ce comportement. Chapitre 61 As-Saff, verset 3. Ce qui est très détestable auprès d'Allah, c'est que vous disiez ce que vous ne faites pas. En fait, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3267, qu'une personne qui a ordonné le bien mais s'en est abstenu lui-même et le mal interdit mais ils ont eux-mêmes agi en conséquence sera puni en enfer. Il est donc essentiel que tous les musulmans s'efforcent d'agir eux-mêmes selon leurs conseils. Alors conseillez les autres faire de même. Montrer l'exemple et la tradition de tous les saints prophètes, que la paix soit sur eux, c'est le meilleur moyen d'influencer les autres de manière positive. Agir avec justice. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'exalté, ordonne aux musulmans de maintenir la justice en toutes circonstances. Chapitre 4 en Nisa, verset 135. Ô vous qui croyez! Soyez persévérants dans la justice, soyez témoins d'Allah, même si c'est contre vous-même ou contre vos pères et mères ou vos proches. C'est une caractéristique importante que tous les musulmans doivent adopter et enseigner à leurs personnes à charge, comme leurs enfants. Un musulman doit choisir la bonne option dans chaque situation, même si cela contredit ses propres désirs ou ceux des autres. Un musulman ne doit pas simplement choisir la mauvaise option, simplement parce qu'un être cher y est lié. Malheureusement, de nombreux musulmans agissent d'une certaine manière qui n'est pas acceptable en islam, mais prétendent que leur famille en est satisfaite. Par exemple, une musulmane s'habillera de manière inappropriée, et prétendra que son mari est satisfait de la façon dont elle s'habille. Mais ce n'est pas la voie juste, car son mari ne la jugera pas au jour du jugement, seul Allah, l'exalté, le fera. Par conséquent, eux et tous les musulmans doivent choisir la voie juste qui est la voie qui plaît à Allah, l'exalté, et non à eux-mêmes ou aux autres. Cela ne signifie pas qu'il faut se battre avec les autres sur des questions, mais qu'il faut montrer gentiment la voie juste aux autres et leur rappeler qu'il est de leur devoir de la choisir, car il n'y a pas d'obéissance à la création si elle conduit à la désobéissance au Créateur. Les musulmans ne doivent pas agir selon leurs propres désirs, ni pour plaire à leurs proches ou à leurs amis par pure loyauté. Ils doivent plutôt agir de manière juste pour l'amour d'Allah, l'exalté, et choisir ce qui lui plaît par rapport à toute autre chose. Une vie équilibrée. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'exalté, explique une leçon importante que les musulmans doivent apprendre et mettre en pratique. Chapitre 28 Al-Qassa, verset 77. Cherchez grâce à ce qu'Allah vous a donné, la demeure future. Et n'oubliez pas votre part dans la vie présente. Le musulman n'est pas censé abandonner complètement le monde matériel et se concentrer uniquement sur l'au-delà, car l'au-delà s'obtient en utilisant correctement le monde matériel. Le musulman peut profiter des plaisirs licites de ce monde avec modération, tant que cela ne l'empêche pas d'accomplir ses devoirs obligatoires ou de suivre les traditions établies du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Mais le musulman ne doit pas donner la priorité à la jouissance de ses plaisirs, plutôt qu'à la préparation de l'au-delà.
La préparation de l'au-delà doit être la priorité absolue de chacun, et cela se fait en utilisant les bénédictions que l'on possède de la bonne manière selon les enseignements de l'islam. Les plaisirs licites doivent être appréciés de temps en temps afin de recharger ses batteries, mais une personne ne doit pas persister dans cette voie car cela la détournera sans aucun doute de la préparation de l'au-delà, même s'il s'agit de choses licites. Cela est indiqué au milieu de ce verset où Allah, l'Exalté, rappelle aux musulmans de rester constants dans l'accomplissement des bonnes actions tout en profitant occasionnellement des plaisirs licites de ce monde. Quoi qu'un musulman choisisse de faire, il devra répondre de ses actes et c'est une chose importante à garder constamment à l'esprit. Le mal contre le bien. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, explique une leçon importante que les musulmans doivent apprendre et mettre en pratique. Chapitre 41 Fusila, verset 34. Et la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repoussez le mal par ce qui est meilleur, et celui avec qui vous avez de l'hostilité sera comme un ami dévoué. Il est facile de répondre au mal par le mal. Mais qu'est-ce qui rend un musulman spécial ? C'est quand il répond au mal par le bien. C'est la tradition du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il est important de comprendre qui se comporte de cette manière, ne réduira jamais le rang d'une personne en aucun cas, sinon le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'aurait pas agi de la sorte. En fait, un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2029, conseille que lorsqu'on répond au mal par le bien par exemple en pardonnant aux autres, Allah, l'Exalté, les élève en honneur. Cette attitude ne profite donc pas seulement aux autres, mais plus important encore, cela profite au musulman lui-même. De plus, comme l'indique ce verset, si quelqu'un adopte cette attitude, il constatera que ceux qui ne le traitent pas bien finiront par avoir honte de ses actes. Et changer d'attitude. Même les cœurs spirituels les plus endurcis finissent par être affectés lorsqu'ils sont traités de cette manière. Par exemple, lorsqu'un mari maltraite sa femme de manière mineure, il est préférable qu'elle s'élève au-dessus d'une réponse négative et réponde plutôt de manière gentille. Cela amènera le mari à respecter et aimer davantage sa femme. Lorsqu'un collègue de travail fait preuve de mauvaise manière, il est préférable de lui montrer la qualité d'un vrai musulman en répondant avec de bonnes manières. Lorsqu'on se comporte ainsi, les gens autour de soi le respecteront et l'aimeront davantage, ce qui améliorera sa vie, pour devenir plus facile. Mais quand une personne répond au mal par le mal, ils feront toujours face à plus de mal des autres et cela ne fera que rendre leur vie plus difficile dans les deux mondes. Cela est assez évident, si l'on y réfléchit un instant. Il est important de noter que lorsque les autres dépassent les limites, il faut se défendre et se détacher de l'agresseur. Mais même dans ces cas-là, il faut s'en tenir à un bon caractère. Acte de charité. Le verset suivant du Saint-Coran explique l'importance d'offrir son aide selon ses moyens et ses forces. Chapitre 17 Al-Isra, verset 28. Et si vous vous détournez d'eux, c'est-à-dire des nécessiteux, en attendant la miséricorde de votre Seigneur à laquelle vous vous attendez, alors adressez-leur une parole douce. Le musulman ne doit jamais croire qu'il doit aider les autres, par exemple en faisant une grande charité, pour que cela soit considéré comme quelque chose de significatif par Allah, l'Exalté. Le musulman doit se rappeler que chaque atome de bien est enregistré et sera récompensé. Cela est confirmé dans le verset 7 du chapitre 99 d'Az-Zalzala. Ainsi, quiconque fait ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra. En fait, le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a souligné dans de nombreux hadiths l'importance d'aider les autres de quelque manière que ce soit, petite ou grande. Par exemple, il a indiqué dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1956, que même le fait de sourire pour mettre quelqu'un à l'aise est considéré comme un acte de charité. Un autre hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342, indique que la récompense obtenue en faisant don d'une seule date en charité sera équivalente à une montagne. Il est important de noter que l'islam met l'accent sur toutes les formes de charité, y compris l'aide émotionnelle, physique et financière. C'est pourquoi les musulmans doivent toujours aider les autres selon leurs capacités.
Personne ne peut prétendre qu'il n'a pas la capacité de faire une quelconque forme de charité, car toutes les choses, grandes ou petites, sont acceptées par Allah, le Très-Haut. Ambassadeur de l'islam. Il est du devoir de tous les musulmans de représenter l'islam de la meilleure façon possible. Ce devoir est encore plus important à notre époque, car l'islam est souvent présenté comme une mauvaise religion, alors qu'il est loin de l'être. Le verset suivant du Saint-Coran souligne certaines caractéristiques que tous les musulmans devraient adopter, afin que le reste du monde puisse observer les enseignements véritables et pacifiques de l'islam. Chapitre 16 en Al, verset 125. Appelez-les au sentier de votre Seigneur avec sagesse et bonne instruction, et discutez avec eux de la meilleure manière. La première chose est que le musulman doit posséder la sagesse. Cela signifie qu'il ne doit pas seulement acquérir des connaissances sur l'islam, mais aussi les mettre en pratique dans sa vie. Il ne doit pas prêcher aux autres ce qu'il ne pratique pas lui-même. Ce type de connaissance n'est pas bénéfique, car elle n'aura qu'un impact minime sur le caractère et les croyances des autres. Ceux qui influencent les autres le font parce qu'ils agissent en fonction de leurs connaissances. C'est là une véritable connaissance bénéfique. Ce verset indique également qu'il faut donner de bons conseils aux autres. Cela souligne encore une fois l'importance de montrer l'exemple, car c'est la meilleure façon d'instruire les autres. Chaque fois qu'un musulman discute de questions mondaines ou religieuses, il doit le faire avec connaissance et respect. Une personne doit être capable de reconnaître les bonnes manières enseignées par l'islam, à travers le discours d'un musulman. Il doit utiliser des mots gentils et doux, et ne jamais recourir à des propos durs ou vulgaires. Les musulmans qui se comportent de cette manière ne font qu'amener les autres à croire que l'islam enseigne ce type de comportement. Et cela encouragera les jeunes musulmans à se comporter de la même manière. Par conséquent, il est essentiel que les musulmans parlent toujours de manière gentille et respectueuse dans tous les aspects de leur vie. Les musulmans doivent comprendre qu'ils sont tous des représentants de l'islam, et qu'il est donc de leur devoir de se comporter d'une manière digne de ce noble statut, car ils en seront tenus responsables au jour du jugement. Une hypothèse. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'exalté, avertit les musulmans d'éviter les suppositions négatives sur les autres, car elles peuvent conduire à des péchés tels que la médisance, la calomnie et le mensonge. Chapitre 49 Al-Hujurat, verset 12. Ô vous qui croyez, évitez toute conjecture négative. En vérité, certaines conjectures sont des péchés. Il est important de suivre ce conseil, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Une seule hypothèse négative peut facilement se propager à d'autres et causer des problèmes aux personnes concernées. Il est toujours préférable d'interpréter les choses de manière positive, tant qu'il y a de la place pour le faire. Ce n'est que lorsque les preuves sont accablantes et claires qu'une hypothèse négative peut être acceptée, mais même dans ce cas, il est préférable de s'occuper de ses affaires et d'éviter d'en parler. Cela aidera à rendre son islam excellent. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3976. Si l'hypothèse est liée à une personne, comme une personne à charge, celle-ci doit aborder le problème de manière aimable afin de découvrir la véritable vérité au lieu de tirer des conclusions hâtives, car cela entraîne souvent d'autres problèmes. De plus, les musulmans doivent toujours protéger leurs coreligionnaires en évitant les situations où des suppositions négatives peuvent être formulées à leur égard. C'est une excellente caractéristique à adopter, car on protège les autres des péchés potentiels. On espère que celui qui protège les autres des péchés sera protégé par Allah, l'exalté, des péchés et de leurs conséquences néfastes dans les deux mondes. Fi. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari dans son livre Adab al-Mufra numéro 78, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé la bonne nouvelle du paradis aux parents qui élèvent correctement deux filles. Il est surprenant de constater combien de musulmans, en particulier les asiatiques, désirent toujours avoir des garçons et ont adopté la mentalité ignorante de ne pas être aussi heureux lorsqu'ils ont des filles, même si la bonne nouvelle mentionnée dans ce hadith et dans bien d'autres n'a pas été donnée concernant les garçons. Il est acceptable de croire qu'un parent stresse plus pour une fille que pour un garçon, surtout à notre époque,
Mais cela ne signifie pas pour autant que les parents musulmans devraient être moins heureux s'ils ont une fille au lieu d'un garçon. Ils doivent se rappeler que leur devoir est d'éduquer et de guider leurs enfants selon les enseignements de l'islam, et de ne pas stresser pour leur destin car il n'est pas sous leur contrôle. Le fait de ne pas aimer avoir de filles est une mentalité ignorante qui contredit complètement les enseignements de l'islam. En fait, le fait de ne pas aimer avoir de filles est l'attitude des polythéistes et il faut éviter leurs caractéristiques à tout prix. Chapitre 16 en Al, versets 58 à 59. Et quand l'un d'eux est informé de la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, il réprime sa tristesse et se cache des gens à cause du mal dont il a été informé. Les musulmans devraient éviter d'adopter cette mentalité, et plutôt se contenter de n'importe quel enfant qui leur est donné, car il existe de nombreux couples mariés qui n'ont pas d'enfants. N'espionnez pas. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, ordonne aux musulmans de ne pas s'espionner les uns les autres. Chapitre 49 Al-Hujura, verset 12. Et n'espionnez pas. C'est le fait pour une personne de s'enquérir volontairement de choses ou de personnes, afin de découvrir des choses qui ne la concernent pas. Ce comportement ne fait qu'entraîner d'autres péchés, comme la médisance et la calomnie. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6064, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a expressément ordonné aux musulmans de ne pas s'espionner les uns les autres, et a indiqué que cela empêche les musulmans de vivre en harmonie. Cette habitude empêchera toujours un musulman de parfaire sa foi, car il ne peut y parvenir sans s'éloigner des choses qui ne le concernent pas. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2317. L'espionnage permet de découvrir les défauts des autres, ce qui, selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2546, conduit à l'exposition de ses propres défauts et à leur disgrâce publique. Il est donc préférable pour un musulman de se concentrer sur les choses qui le concernent, comme corriger ses propres défauts. Et de la même manière qu'un musulman n'aime pas qu'on l'espionne, il ne devrait pas espionner les autres. Discours doux. Dans les versets suivants du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, ordonne au saint prophète Moïse et Haroun, que la paix soit sur eux, de parler à l'ennemi d'Allah, l'Exalté, Pharaon, avec des paroles douces. Chapitre 20a, versets 43-44. Allez tous deux vers Pharaon. Il a certes commis un acte d'injustice. Et parlez-lui avec douceur, afin qu'il se souvienne d'Allah ou qu'il le craigne. C'est un aspect important du langage, que doit adopter un musulman accompli. Il doit être utilisé dans tous les aspects de la vie. Il est important de comprendre que parler gentiment profite plus à celui qui parle qu'à quiconque. Non seulement il recevra des bénédictions et une récompense d'Allah, l'Exalté, et grâce à des paroles douces, il se protégera de l'enfer, car les mots sont la principale cause d'entrée en enfer selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3973, mais cela profite également à celui qui parle dans les affaires de ce monde. Par exemple, la femme qui parle gentiment à son mari constatera que son mari l'aimera et la respectera plus que si elle utilise des mots durs. Il y a beaucoup plus de chances qu'une femme obéisse à ses demandes si elle utilise des mots durs. Les enfants sont plus susceptibles d'obéir et de traiter leurs parents avec respect lorsqu'on leur parle gentiment. Les collègues de travail sont plus susceptibles d'aider celui qui leur parle gentiment. Les exemples sont innombrables. Très rarement, des mots durs sont nécessaires. Dans la plupart des cas, un discours gentil sera beaucoup plus efficace que des mots durs. Un musulman doit se rappeler qu'il ne sera jamais meilleur qu'un saint prophète, que la paix soit sur lui, et que la personne à qui il parle ne sera jamais pire que Pharaon. Par conséquent, il doit suivre le commandement de ce verset et parler gentiment à quiconque avec qui il interagit s'il désire influencer les autres de manière positive, et réaliser les choses qu'il désire dans ce monde et dans le suivant. Maintenir les liens. Il est important pour un musulman de toujours maintenir des liens avec les gens, qu'ils soient proches ou non, car c'est un devoir très important pour tout musulman. De nombreux versets et hadiths l'indiquent, comme celui trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1909, qui avertit que celui qui rompt les liens avec un proche n'entrera pas au paradis.
Cela signifie que le musulman rompt les liens avec un proche, pour une raison matérielle. Même si une autre personne se comporte mal, le musulman doit l'avertir et l'encourager à se repentir sincèrement. Il doit détester son comportement négatif, mais pas la personne, car il y a toujours une chance qu'elle se repente sincèrement. Il ne doit se détourner de cette personne que si elle persiste dans sa désobéissance à Allah, l'Exalté. Mais même dans ce cas, il doit toujours lui faire preuve de bonté et de respect. Et dans les cas où elle a besoin d'aide, le musulman doit l'aider selon ses moyens, car cet acte de bonté peut être la raison pour laquelle elle se tourne vers Allah, l'Exalté, dans une obéissance sincère. Un musulman ne doit jamais se détourner d'une personne pour des raisons matérielles, car ce comportement est mortel. Il doit plutôt s'efforcer de parfaire sa foi en aimant, en haïssant, en donnant et en retenant pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681. Répandre des ragots. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, avertit les musulmans de ne pas écouter ni de répandre des ragots sur les autres. Chapitre 24 en Nour, verset 15. Quand vous l'avez reçu avec vos langues et que vous avez dit de vos bouches, ce dont vous n'aviez aucune connaissance, et que vous pensiez insignifiant, alors que c'était auprès d'Allah, énorme. Malheureusement, cette attitude est devenue très courante chez les musulmans d'aujourd'hui. Non seulement les gens le font en personne, mais ils le font aussi sur les réseaux sociaux. Il est important pour les musulmans de ne pas écouter les commérages, en avertissant ceux qui les rament. Si les autres persistent, ils ne doivent pas continuer à les accompagner car on est jugé par la compagnie qu'ils fréquentent. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4833. Cela signifie que l'on adoptera les caractéristiques de son compagnon. Si l'on accompagne des commérages, dans la plupart des cas, on en deviendra un aussi. Il est également important de comprendre que celui qui rame à une personne en parlera sans aucun doute à d'autres également. Un musulman doit donc conseiller aux autres de ne pas ramer. Ils ne doivent pas accepter les ragots comme vrais, ni agir en conséquence ou lutter pour savoir si c'est vrai. Ils doivent simplement les ignorer. De plus, le musulman ne doit jamais se livrer à des commérages, car ces derniers sont principalement constitués de péchés tels que la médisance et la calomnie. Tous ces péchés sont des péchés majeurs qui peuvent conduire l'individu en enfer si Allah, le Très-Haut, et sa victime ne lui pardonnent pas. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Enfin, les musulmans ne doivent pas diffuser d'informations au sein de la société, même s'ils souhaitent avertir les autres d'un danger, sans d'abord confirmer que ces informations sont vraies. Cela est clairement indiqué dans le verset 6 du Saint-Coran, chapitre 49 Al-Hujurat. Ô vous qui croyez! Si un pervers vous vient avec une information, faites des recherches, de peur que par ignorance vous ne portiez préjudice à un peuple, et que vous ne regrettiez ce que vous avez fait. Il ne faut pas simplement transmettre des informations sans s'assurer de leur authenticité, car cela peut être considéré comme un péché et ne peut que causer de la souffrance aux autres. Ainsi, au lieu d'aider les autres, cette personne ne fait que créer davantage de problèmes. Les meilleures personnes. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, explique qu'une personne n'est pas jugée meilleure que les autres en raison de son statut social, de sa richesse ou de toute autre chose de ce monde. Chapitre 49 Al-Hujurat, verset 13. Ô homme! Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait peuple et tribu, afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux d'entre vous. Ce qui rend un musulman meilleur que les autres, c'est sa piété. C'est quand on s'efforce d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, qu'on s'abstient de ses interdictions et qu'on affronte le destin avec patience, conformément aux traditions du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Un musulman ne doit donc jamais mépriser les autres en pensant que leurs biens matériels les rendent meilleurs ou supérieurs d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, de nombreux musulmans ont adopté cette mentalité en agissant sur les pratiques culturelles des non-musulmans, en créant des castes et des fraternités. Ils unissent leurs familles par le mariage sur la base de ces pratiques culturelles,
au lieu de fonder leurs décisions sur les enseignements de l'islam. Par exemple, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti les musulmans dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5090, qu'une personne ne devrait pas se marier pour certaines raisons, y compris pour des raisons de lignée. Il ne devrait se marier que pour des raisons de piété. L'adhésion à ces pratiques culturelles inventées a fait augmenter le taux de divorce parmi les musulmans au fil du temps. Le musulman doit donc s'efforcer d'être meilleur que les autres, en adoptant et en augmentant sa piété. Mais il ne doit jamais devenir fier du niveau qu'il atteint, car l'orgueil détruira sa piété et le mènera en enfer. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. Traiter les enfants de manière égale. Dans un hadith du Sahih Muslim, numéro 4185, l'importance de traiter les enfants de manière égale est soulignée. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a même indiqué que si un parent désire être honoré par ses enfants de manière égale, il doit les traiter de manière égale. Cela signifie que ce que l'on donne est ce que l'on reçoit. Les parents ne doivent donc pas commettre l'erreur de préférer publiquement un enfant à un autre, car cela ne peut qu'engendrer de l'inimitié et des relations brisées. Ils doivent s'efforcer de les traiter de manière égale, par exemple en leur offrant des cadeaux. Le seul moment où il peut être acceptable d'acheter des cadeaux pour un seul enfant est lors d'occasions spéciales, comme les anniversaires. Les parents ne doivent jamais critiquer ouvertement un enfant devant ses frères et sœurs, ni comparer publiquement le comportement de leurs enfants, car cela peut également entraîner de l'inimitié entre frères et sœurs. En fait, cette attitude devrait être appliquée à toutes les relations. Lorsqu'une personne traite les autres avec justice, elle se rendra compte qu'elle aussi est traitée avec justice par les autres. Cette attitude renforcera toujours les liens entre les personnes, en particulier au sein des familles. Traiter les autres avec gentillesse. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari dans son livre Adab al-Mufra numéro 119, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a indiqué qu'une femme qui accomplit beaucoup d'actes de culte et de jeûne ira en enfer à cause du tort qu'elle causera aux autres par ses paroles. À l'inverse, une femme qui accomplit ses devoirs obligatoires, fait peu de charité volontaire et traite bien les autres ira au paradis. Malheureusement, de nombreux musulmans croient que leurs bonnes actions volontaires les épargneront du châtiment, même s'ils commettent des péchés contre les autres, comme la médisance et la calomnie. Il est important de comprendre que celui qui se comporte de cette manière ne fait que donner ses bonnes actions aux autres en péchant contre eux, même s'il croit qu'il obtiendra le bonheur grâce à ses bonnes actions volontaires. La justice sera établie au jour du jugement, et ceux qui ont fait du tort aux autres perdront leurs bonnes actions et gagneront les péchés de leurs victimes. Cela peut les conduire à être jetés en enfer. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Les musulmans devraient s'en souvenir et se concentrer davantage sur le fait de traiter les autres avec respect, tout comme ils aimeraient que les autres les traitent, avant de s'efforcer de faire de bonnes actions volontaires. Les fiducies. Dans les versets suivants du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, a mentionné que les vrais croyants sont ceux qui tiennent leurs promesses et honorent leur confiance. Chapitre 23 Al-Mu'minin, versets 1 et 8. Certes, les croyants réussiront. Et ceux qui sont attentifs à leurs dépôts et à leurs promesses. Rompre une promesse sans raison valable est un signe d'hypocrisie selon un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 5023. Par conséquent, les musulmans doivent tenir leurs promesses faites à Allah, l'Exalté, qui consiste à vivre dans l'obéissance à lui en suivant les traces du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et à tenir leurs promesses envers les gens. Il est important de noter qu'un parent doit toujours tenir ses promesses envers ses enfants. S'il ne le fait pas, il ne fait qu'enseigner à ses enfants que rompre ses promesses est acceptable en islam. C'est un devoir d'un parent d'enseigner à ses enfants les bonnes manières. L'accomplissement de ces devoirs est une autre caractéristique importante d'un croyant accompli. Un musulman ne doit pas seulement prendre soin des devoirs que lui ont confiés les autres, mais il doit surtout préserver les devoirs que lui a confiés Allah, le Très-Haut.
Chaque bienfait qu'il possède, y compris son propre corps et sa famille, est un bienfait qu'il doit honorer. La meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser chaque bienfait conformément aux enseignements de l'islam. C'est sur ce point que les gens seront interrogés le jour du jugement. Utilisez votre énergie. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, rappelle aux musulmans d'utiliser correctement les ressources qui leur ont été données, comme leur force physique, afin d'accomplir de bonnes actions et de ne pas simplement compter sur les autres pour les aider. Chapitre 53 en Nahl, verset 39. Et il n'y a pour l'homme que le bien pour lequel il s'efforce. Cela s'applique aussi bien aux affaires de ce monde qu'à la religion, car il est de notoriété publique que dans la plupart des cas, une personne n'obtient quelque chose de bien dans ce monde que lorsqu'elle y travaille. De même, un musulman obtiendra du bien dans l'au-delà s'il s'efforce d'y parvenir. Il ne fait aucun doute que certaines choses profiteront aux musulmans même après leur mort, comme les aumônes faites en leur nom. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2760. Mais compter uniquement sur les autres pour aider un musulman dans les affaires de ce monde et dans les affaires religieuses n'est pas la bonne mentalité à adopter. Ce n'était pas la tradition du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. De plus, les musulmans ne doivent pas se contenter de participer à quelques rassemblements religieux par mois sans s'efforcer de changer pour le mieux, en espérant être sauvés par eux. Ce n'est pas la voie des pieux prédécesseurs. Le musulman doit donc s'efforcer de se faire du bien par une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et ne pas rester indifférent à la préparation de l'au-delà avant d'atteindre le grand jour, les mains vides. Normes pour les femmes. Dans le verset suivant du Saint-Coran, Allah, l'Exalté, explique un enseignement important de l'islam, à savoir que la personne la plus honorable et la meilleure est celle qui possède le plus de piété. Chapitre 49 Al-Jura, verset 13. Ô homme, en vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus juste d'entre vous. Français, c'est quand on s'efforce d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, qu'on s'abstient de ses interdictions et qu'on affronte le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Malheureusement, le diable a trompé de nombreuses femmes en les poussant à débattre du statut des femmes par rapport aux hommes. Pourtant, l'islam a accordé aux femmes des honneurs qu'aucune autre institution ou religion n'a jamais accordés, comme le fait de placer le paradis, qui est la félicité ultime, sous les pieds d'une femme, à savoir sa mère. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 3106. Dans un autre hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3895, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a conseillé que le meilleur homme est celui qui traite le mieux sa femme. Il existe d'innombrables autres exemples. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les femmes ne devraient pas se soucier de se comparer aux hommes car ce n'est pas ce que Dieu, l'Exalté, désire. Les femmes doivent plutôt s'efforcer d'adopter la piété, et si elles y parviennent, elles seront supérieures à tout homme ou femme qui possède moins de piété qu'elles. C'est le critère qui distingue ceux qui sont supérieurs. Et il ressort clairement de ce verset que cela ne se limite pas seulement aux hommes. Si l'on tourne les pages de l'histoire, on constate que de grandes musulmanes se sont concentrées sur cette tâche importante au lieu de se disputer et de débattre sur les différences entre les hommes et les femmes. Et en conséquence, elles sont devenues meilleures que la grande majorité des hommes et des femmes. Même si les femmes musulmanes avaient obtenu tous les droits dont elles rêvaient à l'époque, elles ne seraient pas supérieures aux autres tant qu'elles n'auraient pas adopté la piété. Cela est tout à fait évident, lorsque l'on observe les informations et ceux qui se comportent comme ils le souhaitent. Et cette réalité sera parfaitement claire dans l'autre monde. Par conséquent, si un musulman désire être supérieur aux autres, il doit le rechercher dans la piété et non dans les disputes et les débats. La vraie richesse. Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4137, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a conseillé que la véritable richesse ne réside pas dans de nombreux biens matériels,
mais dans le fait d'être satisfait et content de la vie. Il est important que les musulmans comprennent que le fait d'être satisfait et vraiment riche n'est pas lié à la quantité de richesses ou de biens matériels, comme les vêtements qu'ils possèdent. En fait, le bonheur que l'on obtient en achetant quelque chose de nouveau, comme de nouvelles chaussures, disparaît souvent après quelques jours et le désir d'obtenir le bonheur d'autre chose commence à jouer dans leur esprit. Ce désir d'avoir plus rend quelqu'un nécessiteux, ce qui est un autre mot pour dire pauvre. Une personne riche, en revanche, est satisfaite de ce qu'elle possède. C'est la personne qui n'est pas nécessiteuse et donc riche. Cela ne signifie pas qu'une personne ne doit pas désirer ou obtenir des choses de ce monde. Cela signifie qu'elle ne doit pas rechercher le véritable bonheur dans ces choses. Afin de maintenir cette attitude, en particulier dans les moments difficiles, un musulman doit agir selon le hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2513, qui conseille aux musulmans d'observer ceux qui possèdent moins que lui afin d'éviter de devenir ingrat et d'éviter également l'impatience dans les moments difficiles. Visite aux malades. Il existe de nombreux hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui parlent de la vertu de rendre visite aux autres, en particulier aux malades. Par exemple, un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 969, conseille que celui qui rend visite aux malades pour l'amour d'Allah, l'exalté le matin, sera béni par 70 000 anges jusqu'au soir, et la même chose se produit le soir et il se verra accorder un jardin au paradis. Bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'une grande action, il est important pour le musulman d'accomplir cette bonne action uniquement pour la satisfaction d'Allah, l'exalté. S'il le fait pour une autre raison, par exemple pour éviter que ses proches ne le critiquent, il perdra alors sa récompense. De plus, ils doivent respecter les règles et les conditions de la visite à quelqu'un selon les enseignements de l'islam afin d'obtenir leur récompense. Par exemple, en ce qui concerne le malade, ils ne doivent pas rester trop longtemps, ce qui pourrait causer des problèmes aux malades et à ses proches. Ils doivent contrôler leurs actes et leurs paroles afin d'éviter tout type de péché, tels que les commérages, la médisance et la calomnie. Ils doivent encourager le malade à être patient et à discuter des récompenses qui y sont associées, et en général, discuter des questions bénéfiques concernant le monde présent et l'au-delà. C'est seulement en se comportant de cette manière qu'ils obtiendront la récompense décrite dans les hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. S'ils échouent dans cette voie, ils n'obtiendront aucune récompense ou bien ils risquent de se retrouver avec des péchés selon leur comportement. Chapitre 4 en Nisa, verset 114. Il n'y a rien de bon dans leur conversation privée, sauf pour ceux qui recommandent l'aumône, la bonne conduite ou la conciliation entre les gens. Et quiconque fait cela en cherchant l'agrément d'Allah, nous lui donnerons une énorme récompense.